Nous allons maintenant traiter des vis des coulisses. Nous avons déjà des cotes absolues qui partent toutes du point 0, soit l'extrémité du côté de caisse, à 74, 234, 384. Ça, c'est des cotes de hauteur, des cotes d'altitude. Maintenant, pour la profondeur, on va avoir recours à la doc technique reçue en son temps. Vous avez toute une série de vis qui sont cotées selon des anthrax. Attention peut-être juste aux 37. Ici, les 37 sont à tenir compte pour une face qui arriverait en applique contre la caisse. Là, on a une face qui est encastrée dans la caisse. Donc, on rajoutera l'épaisseur de la face plus 2 mm de butoir. On se retrouve face à notre vue du côté de caisse. On va s'intéresser à cette partie. On peut déjà relever les cotes d'altitude, les 74, les 234 et les 384 lus sur le plan d'ensemble. Et puis pour les cotes de profondeur, là on sera sur l'axe Y. Il y a ces 59, donc comme je disais avant, les 37 plus les 20 plus 2 mm de butoir qui ont été définis ici. On passe ensuite au 128 que l'on peut lire là, que l'on reporte sur notre cotation. Et ensuite l'anthrax B1, et bien tout dépend de la taille de la coulisse. Ça peut aller de 96 à 224. Alors là, on est sur une coulisse de 450. L'écartement B1 est de 96. L'écartement B2, le dernier, est de 128. On va travailler par bloc. Une fois qu'on aura programmé ce perçage, on va le déplacer de X mm. Alors c'est X mm, cet anthrax, ça serait bien de calculer tout de suite la différence de 234 et 74. On a 160, et puis la différence entre 384 et 234, on a 150. À noter dans un coin de feuille, enfin sur votre feuille, ce sera utile pour la suite. On passe maintenant à Woodwap. On retrouve nos perçages précédents. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, on va générer un groupe de perçages. Là, en réalité, on avait un groupe de perçages. Les perçages étaient tous placés à un anthrax régulier, 293 pour ce premier perçage. Et puis, ici, on avait 136. Alors, pour notre série de perçages ici, on a bien 2 fois 128, mais après on a 96. Donc on ne va pas partir sur le même type de programmation. Là, l'idée, c'est donc de créer un groupe. Il faut juste qu'il se place au bon endroit. Donc, si vous avez ce problème, là, il s'est placé un petit peu n'importe comment, vous faites CTRL Z, vous revenez en arrière ici. Et puis, vous venez sur le dernier usinage, et c'est à ce moment-là que vous pouvez générer un groupe, un bloc. Et ce bloc va contenir toute une série de perçages verticaux. Donc, perçage vertical, comme tout à l'heure, il se met à 20 par 20. Mais nous, on va le faire aller à L. Donc, L, c'est 1500 à l'extrémité de la pièce, moins les 74 qu'on a lus sur le plan d'ensemble. Moins 74. Et puis, en Y, nous avons ici 59. Voilà pour le premier trou. Tout ça, on ne touche pas, puisqu'on n'a pas de série de trous, donc on n'a non plus pas d'orientation. C'est toujours un perçage borgne, non traversant. Le diamètre pour une vis euro, c'est effectivement 5 mm. Et la profondeur, sur votre donnée, vous avez 13 mm. 12 ou 13, ça marche très bien. Voilà pour le premier perçage que nous allons dupliquer, puisque les paramétrages sont OK. Donc dupliquer, on a le même perçage au même endroit. Donc là, attention, on n'est plus à 59, mais on est à 59 plus 128.
que l'on va à nouveau dupliquer. 59 plus 128 plus 96. Que nous dupliquons à nouveau. Et on rajoute encore le dernier entraxe plus 128. Voilà notre série de perçage pour la première coulisse tout en bas de la caisse. Nous allons maintenant dupliquer tout le bloc. Donc on retrouve une superposition de perçage. Et c'est là en fait que tout se joue. Nous allons indiquer une cote de décalage, c'est-à-dire par rapport à cet endroit qui est coté à 0,0, nous allons partir vers la gauche, donc négatif, de 160, c'est ce que nous avons calculé tout à l'heure. 160, je vous rappelle, c'était la différence entre les 234 et les 74. Pour la dernière série, ce sera la différence entre les 384 et les 234, donc 150. Pour ce faire, je duplique le bloc. Et je peux mettre moins 150. Nous avons donc les 3 séries de trous pour les 3 coulisses.